Bonjour à tous. Je vais commencer par faire les présentations puisque je ne suis pas venue seule ce soir, mais bien avec mes colocataires. Comme vous l'aurez certainement compris, nous allons parler de microbiote, et pas des moindres, celui qui tapisse nos intestins. Donc dans la catégorie classe, glamour et élégance, qui nous rappelle à l'ordre au moindre excès et qui peut parfois nous mettre en difficulté, j'ai nommé le microbiote fécal. Alors contrairement aux idées reçues, le microbiote fécal ou microbiote intestinal est bien plus qu'un groupe de squatteurs qui, en plus de ne pas payer leur loyer, sèment la zizanie pendant les fêtes trop arrosées. À leur décharge, ou à la vôtre, ces petites bêtes constituent votre deuxième cerveau. Ah ouais, en fait, on a un deuxième cerveau et on ne nous l'avait jamais dit. Alors qu'on se le dise, elles ne vont pas résoudre des équations mathématiques. En revanche, elles sont dotées de propriétés incroyables. Alors comme ça, vous pensiez que vous viviez seul? Eh bien non. Et comme dans toute colocation, lorsque le dialogue est rompu, on subit certains désagréments. Eh bien, pendant ma thèse, nous allons tenter de rétablir l'harmonie et la paix intérieure. Alors, et une bonne fois pour toutes, écoutons ce que ces bactéries ont à nous dire. Dans ce groupe d'individus, on retrouve toujours les mêmes. Il y a ceux qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, tandis que d'autres plus magnanimes s'efforceront de calmer le jeu. Eh bien, ces dernières sont des super bactéries dotées de super pouvoirs. Alors, je sais ce que vous allez me dire, des super pouvoirs, comment c'est possible? Mais il faut bien avoir en tête que cette communauté loge chez vous et qu'en plus, elle est très bavarde. C'est comme dans un village ou à la machine à café, par exemple. Les informations circulent très vite par le bouche à oreille avant d'atteindre votre cerveau. Eh bien, dans notre jargon scientifique, on appelle ça l'axe de communication microbiote intestin-cerveau. Alors je sais, ça fait pompeux, tout ça pour dire que votre microbiote intestinal est capable de communiquer directement avec votre cerveau. Eh bien, mon rôle, c'est d'identifier ces bactéries qui agiront en médiateur et qui calmeront la situation, tout comme elles apaiseront votre douleur. Alors je sais ce que vous allez me dire, et pourquoi pas des bactéries antalgiques tant qu'on y est? Et pourquoi pas, effectivement? Pour traiter ce sujet, j'ai besoin de votre communauté. Des volontaires? Personne? Bon, au cas où je laisse des petits pots à la sortie, vraiment n'hésitez pas. Mais non, rassurez-vous, je ne vais pas vous mettre à contribution ce soir, les souris s'en sont déjà chargées. Et sans rentrer dans le détail, ce modèle animal se résume en une bonne grosse colite comme on en a tous déjà connu et qui s'accompagne en prime de douleurs abdominales. Super! Et les résultats d'une enquête de 3 longues années m'ont permis d'identifier l'un de ces super-héros. Une bactérie qui ne fait pas beaucoup de bruit pour l'instant et qui fait pourtant beaucoup de bien. Je vous présente Superbator, une véritable starlette qui fait aujourd'hui l'objet d'un brevet. Et oui, vous imaginez, il y a quelques années, si on vous avait dit que des bactéries pourraient réduire la douleur, eh bien figurez-vous que c'est possible. Lorsque les conditions sont réunies, que la frontière intestinale ouvre ses portes permettant la rencontre entre bactéries et neurones. Et croyez-moi, ces deux protagonistes sont loin d'être timides. Un échange complexe que je tente aujourd'hui de décrypter grâce à une technique qu'on appelle l'imagerie calcique. Et oui, difficile à croire que dans vos intestins se cachent peut-être les médicaments de demain, n'est-ce pas? Alors la prochaine fois que vous irez aux toilettes, au lieu de jouer sur votre tablette, pensez à ces petites bêtes.